Nicolas Pouvreau-Montier est avec nous, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci d'être là. On va parler évidemment du droit du sol à Mayotte, le gros sujet politique du moment. Ça a déjà été au cœur du débat politique. Hein. C'est pas totalement nouveau. Et on en est au stade de la promesse. Absolument. Attention, c'est pas fait. Hein. Donc on s'emballe pas. Si on abolit le droit du sol à Mayotte, est-ce que ça va vraiment réduire l'attractivité de Mayotte? Déjà, on pose le débat. En tout cas, dans les annonces qui ont été faites hier par le ministre de l'Intérieur au sujet du droit de la nationalité à Mayotte, il y a quand même une large part d'effet d'affichage. D'abord parce qu'en fait, il existe déjà un droit dérogatoire de la nationalité à Mayotte depuis 2018. Il faut au moins que l'un des parents soit en situation régulière depuis 3 mois sur le territoire pour que l'enfant puisse bénéficier de ce qu'on appelle le droit du sol. Mais en vérité, cet élément de la nationalité, qui est effectivement un facteur d'attractivité, c'est un élément parmi d'autres. On a à quelques encablures de Mayotte un État constitué, l'Union des Comores, qui a une stratégie délibérée de déstabilisation du territoire par un encouragement très concret à l'immigration illégale vers Mayotte, à la fois de ressortissants comoriens, mais aussi de plus en plus de ressortissants d'autres pays africains qui passent par les Comores pour atteindre Mayotte. Ah oui, qui arrive comment? En bateau, en avion? Alors, qui arrive pour beaucoup depuis des cargos commerciaux qui partent du continent africain vers les Comores. D'accord. Et qui ensuite arrivent des Comores vers Mayotte sur les embarcations de fortune qui sont les mêmes que celles empruntées par les migrants comoriens. Donc, continent africain, étape aux Comores et on descend sur l'île de Mayotte. La loi de 2018, vous y faisiez allusion à l'instant, qui impose qu'un au moins des parents soit sur le sol français depuis au moins 3 mois pour que l'enfant soit français. Ça a eu un effet ou ça a été infinitésimal? Non, ça a eu un effet négligeable, en tout cas indiscernable. Oui. Mais en vérité, la question qui est soulevée par cette annonce du ministre Darmanin, vous la posiez à juste titre à vos spectateurs, elle est évidente. Si, comme il le dit, le droit du sol est un facteur d'attractivité puissant à Mayotte, qu'en est-il de la métropole? Pourquoi, dans la loi immigration que le gouvernement a portée il y a de ça quelques mois, a-t-il choisi de ne pas aborder cette dimension essentielle qui est celle de la nationalité? Et ça, c'est une question que cette proposition a au moins le mérite de poser pour l'ensemble du pays. Sur Mayotte, toujours, Gérald Darmanin veut, en parallèle, j'allais dire dans une sorte de en même temps, en finir avec les visas territorialisés qui interdisent aux étrangers en situation régulière à Mayotte d'aller en métropole. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont en situation régulière à Mayotte, mais étrangers, mais qui n'ont pas le droit d'aller en métropole. Là, il veut supprimer ça. Donc ça veut dire que ces gens en situation régulière à Mayotte pourraient aller en métropole. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça va annuler l'effet de la fin du droit du sol? C'est-à-dire qu'on est sévère d'un côté et on lâche du lest de l'autre? En vérité, à mon sens, l'annonce la plus importante d'hier faite par le ministre, c'est celle-ci. Le visa territorialité. Absolument. La fin des visas et des titres de séjour territorialisés. Donc tous les réguliers peuvent aller en métropole, venir en métropole. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pour une large part des titres de séjour et des visas une règle qui veut que les étrangers qui obtiennent ces papiers à Mayotte ne peuvent pas se rendre vers un département français de métropole. Demain, on va supprimer cet obstacle. La stratégie du gouvernement en la matière, elle est assez claire. Il s'agit d'essayer de diluer le problème migratoire de Mayotte en métropole. Mais ça pose quand même 2 questions. D'abord, une question de principe, la question du consentement des populations métropolitaines, puisque la France métropolitaine a déjà reçu un niveau record d'immigration légale l'an dernier, que ce soit les premiers titres de séjour ou les premières demandes d'asile. On sait, les sondages se multiplient, que 2 tiers aux 3 quarts des Français veulent une réduction significative de l'immigration. Et puis aussi une question des conséquences concrètes de cette mesure. Est-ce qu'on ne prend pas le risque ainsi d'ouvrir une sorte de nouveau Lampedusa en plein océan Indien? Parce que si Mayotte devient une porte d'entrée pour les Comoriens, mais aussi pour les ressortissants du continent africain que j'évoquais, directement vers la France métropolitaine, vers le continent européen, on est sur une pente qui est très glissante. Gérald Darmanin veut également, dit-il, créer un rideau de fer en mer. Donc il faut se protéger du nord avec les Comores et de l'ouest éventuellement du continent africain, mais tout arrive des Comores, les irréguliers arrivent des Comores. Ça ressemblerait à quoi un rideau de fer? Ça existe c'est le Premier ministre australien qui a fait ça. Absolument, avec cette volonté de bloquer les arrivées en mer qui arrivaient notamment depuis la Papouasie. En vérité, toutes les mesures qui visent à renforcer les moyens concrets de lutte contre l'immigration illégale à Mayotte sont bonnes à prendre. Mais ça ressemble quand même à une sorte de pansement sur une jambe de bois, puisque le sujet fondamental, c'est celui de nos rapports avec les Comores. Et c'est le refus du gouvernement qui semble se confirmer d'engager un vrai rapport de force diplomatique avec ce pays. Et pour ça,
ça, on a quand même des moyens d'action, à commencer par les dizaines de millions d'euros d'aide publique française au développement qui sont dirigés vers l'Union des Comores, à commencer aussi par exemple, la possibilité qu'on aurait de geler les transferts financiers de la diaspora comorienne vers le pays d'origine, qui sont très importants dans un pays qui est l'un des plus pauvres d'Afrique. Donc en vérité, tant qu'on ne veut pas rentrer dans cette confrontation diplomatique, géopolitique avec les Comores, on se condamne à gérer les conséquences de ce refus. Oui. Ce qui se passe à Mayotte pourrait se passer en Europe et en France dans les prochaines années, prochaines décennies ou pas? On disait tout à l'heure à juste titre que la moitié de la population de Mayotte est de nationalité étrangère. Parmi cette population étrangère, selon l'INSEE, environ la moitié est en situation irrégulière, donc ça fait entre un quart et un tiers de la population de Mayotte qui est en situation irrégulière. Si on prend par exemple le cas de la Seine-Saint-Denis, beaucoup plus proche de chez nous, en 2018, le rapport parlementaire des députés Coquendo et Cornu-Gentil avait établi que la population clandestine dans ce seul département était comprise entre 150 et 400 000 personnes. Et 400 000 personnes, c'est aussi un quart de la population du département de Seine-Saint-Denis. Donc en vérité, la situation de Mayotte, qui est exceptionnelle par son ampleur, par sa gravité et par le caractère aigu et quotidien des violences qui s'y passent, fait écho à des situations qui commencent à émerger, y compris sur le territoire métropolitain. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti. Merci à vous. Merci.